vouloir. Donc, finalement, on est tous d'accord que on utilise of lorsqu'il s'agit en fait du sentimental. On substitue avec about. Donc, about, c'est aussi pour des sentiments. Donc, on en arrivera tout à l'heure si on rentre sur about. Donc, of, par contre, c'est aussi pour le sentimental. Mais on substitue avec about. C'est-à-dire ça remplace un peu en quelque sorte le rôle de about dans une phrase généralement lorsqu'il y a un verbe déjà conjugué. Donc, on est tous d'accord avec ça. Et in, tu as dit tout à l'heure de in quoi? Tu peux répéter peut-être que... Parce que nous sommes en train d'enregistrer. Alors, on met devant l'adjectif in. C'est lorsqu'il s'agit d'un projet, il s'agit d'adhérer à un projet ou de pas adhérer, bien sûr. Il s'agit d'adhérer à, à une idée ou de pas adhérer à l'idée. On utilise in juste après l'adjectif. Ouais, en gros, en fait, parce que là, pour généraliser ça, en gros, in est utilisé avec un adjectif. In, c'est quoi? C'est une préposition. Donc, une préposition comme in est utilisée avec un adjectif lorsque notre adjectif qualifie en fait l'idée d'une conception. Hein? Quand c'est une conception en fait, ça peut être un projet. Le projet, c'est une conception. Ça peut être une pensée. La pensée, c'est une conception. Donc, tout ce qui a trait avec, ce ne sont pas réellement des choses matérielles. Ce sont des abstractions. Donc, du coup, un peu dans ce sens-là, quoi. Comme on a vu dans le cours. Et du coup, donc, on comprend que le in n'a pas sa place ici non plus. D'accord? Il n'a pas sa place. Maintenant, le for, puisque le for est mis, on sait tout de suite que, puisqu'il s'agit là de mettre entre les trois, si c'était lors d'un examen par exemple, tu n'as même pas le temps de réfléchir sur le for, tu mets ça parce que les deux en fait ne concordent pas. Tu connais la définition de deux. Le troisième, évidemment, on fera partie, n'est-ce pas? Si c'était lors d'un examen pour gagner du temps, n'est-ce pas? Parce qu'on te dit de faire le choix entre les trois. Tu dois remplir, tu ne laisses pas un vide. Tu regardes que of, c'est pour le sentimental. In, c'est pour une conception. Parce que c'est un adjectif qui sera utilisé avec cette préposition-là, in. In, c'est une préposition. Quel que soit l'adjectif qui sera utilisé, il n'y a pas que interested. Hein? Il peut y avoir plusieurs autres adjectifs, comme experienced in the project, par exemple. Maintenant, le fait qu'on ait utilisé un adjectif avec in, on sait tout de suite que cet adjectif-là ne peut pas adhérer ici parce que on ne parle pas de conception là. Responsabilité ne qualifie pas ici la conception. Donc, on barre déjà le 3 et le 2, non, on n'en fait pas partie. Maintenant, le for, bien évidemment, ça tient. Même quand on dit she is responsible for health and safety. Mais nous devons savoir pourquoi avoir mis for. Parce que for doit avoir un sens. En fait, ces termes-là, comme c'est pas beaucoup, tu peux les mémoriser parce que ça fera partie de ton vocabulaire désormais, en fait. Tu comprends un peu, non? Ça fera partie de ton vocabulaire. Donc, du coup, le mot for... Alors, on va regarder. Why can we use for in the sentence? So, we're gonna see the explanation in our course. For, voilà. Ils ont donné des exemples dans le cours. On a des exemples. Exercise is good for you. Tu vois? Stress is bad for you. The town is famous for its cheese. I am responsible for the financial side of the business. Tu vois un peu? Au fait, là, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quand tu regardes, c'est une qualification lorsqu'on veut attribuer à quelqu'un ou à quelque chose une conception ou une idée. D'accord? Exercice. L'exercice n'est pas quelque chose de matériel. D'accord? Donc, c'est une conception. Parce qu'un exercice, il ne s'agit pas là de construire une maison
On dit que la maison là est en train d'être construite, par exemple, on voit comment les maçons sont en train de damer, on dit qu'ils sont de faire... Non, ça c'est un exercice physique. Ici là, il ne s'agit pas de l'exercice physique. On parle d'exercice en termes de conception. L'exercice, ça peut être un poste. L'exercice de ses fonctions. Tu vois un peu? Ouais. Donc, tu vois, l'exercice, le fait d'entreprendre en quelque sorte. J'exerce un métier dans tel domaine. Voilà, ici, là, on doit regarder ça dans ce contexte. Donc, on a dit que exercise is good for you. L'exercice est bon pour toi. L'entrepreneuriat est bon pour toi, en quelque sorte. Donc, exercise is good for you. L'exercice est bon pour toi, tu vois. C'est-à-dire qu'on prend exercice, on attribue, l'exercice étant une conception, on attribue ça à quelqu'un. On dit, c'est bon pour toi. Maintenant, on dit stress. Stress, c'est quoi? Ça peut être, comme on a dit, une idée, une pensée. On avait dit tout à l'heure que la conception, c'est également une pensée. Le stress est émotionnel. Or, l'émotion, c'est au niveau de quoi? C'est de la pensée. Donc, on peut dire stress is bad for you. Donc, on dit que le stress est mauvais pour toi. Tu vois? Donc, déjà là, on est en train de faire la différence entre la conception et l'attribution de la conception. Et on doit passer forcément par un adjectif et la préposition in. Non, et la préposition for. À ce moment-là, quel que soit l'adjectif, on peut mettre good, bad, famous. Par exemple, là, on a dit the town, la ville. C'est comme the city, c'est la même chose. City, c'est égal à town. Donc, city ou town, c'est la ville. Donc, the town is famous for its cheese. La ville est célèbre pour ses fromages. Cheese, c'est fromage. Donc, la ville est célèbre pour ses fromages. Ou bien pour son fromage, hein? Sinon, pas parce que c'est au singulier. Mais Chesbury, ça veut dire quoi? Hein? Chesbury. Tu as vu ça où? J'ai vu ça souvent quand on parle de fraises. On dit Chesbury, tout ça. Ah, ok. Après, bon, ça peut être un fruit, hein? Cheese, déjà, c'est fromage, d'accord? Maintenant, berry, c'est juste un nom qu'on a donné au fromage, quoi. Tu comprends, non? Cheese, c'est cheese. C'est pas cheese, mais cheese. Cheese, ça veut dire fromage. Cheese Brian. Ça veut dire fromage Brian. Tu comprends, non? Ok. J'ai confondu, oui. En fait, c'est une pub, c'est une marque. Quelqu'un a fait une fabrique des fromages. La personne dit que le fromage là, ça s'appelle Brian ou bien Berry. Tu comprends un peu? Donc on met maintenant Cheeseberry. Ok, cheese, ok. Voilà, c'est cheese, voilà, exactement. Cheese, ça veut dire fromage en anglais. Non, c'est juste un nom de pub, quoi, en quelque sorte. Donc, the town is famous. Famous. Ok. Yes, famous for... The town is famous for its cheese. Cheese. Voilà, la ville est célèbre pour son fromage. Hein? Son fromage, parce que là, c'est au singulier. Town It is. Famous for its cheese. Yes. Okay. Tu vois? Donc, du coup, la ville est célèbre. Tu vois un peu là? On a une ville qui est célèbre pour ses fromages. Pour son fromage, du moins. Donc, on est en train d'attribuer une conception, une idée, un exercice, une chose à quelqu'un ou à quelque chose. D'accord? À ce moment, on met fromage. Tout ça, ce sont les attributions. Par exemple, là, I am responsible. Je suis responsable for the financial side of the business. Je suis responsable du côté financier du business. Tu comprends, non? Donc, le fait que je dis je suis responsable et je regarde maintenant sur quelle demande de conception? Sur les finances, tu comprends un peu, non? Donc, c'est un poste de responsabilité. Donc, tout de suite là, on comprend que si nous répartons dans notre exercice, on aura quoi? C'est une partie où on remplace. C'est-à-dire que dans l'exercice là, on aura quoi? On aura, je pense qu'on doit répartir sur le...
Where is the place? Where is the place? Where is the place? We're gonna... Okay. Let us go up. Now we have the... That's correct. Donc, she's responsible. Là, tu comprends maintenant pourquoi on met for, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, she's responsible for health and safety. Donc, au fait, c'est que l'idée ici dans ce module-là, et la leçon numéro 1 là, c'est de pouvoir te permettre d'avoir la capacité de bien utiliser les adjectifs qui sont utilisés avec des prépositions dans des phrases. Bien les construire, parce que c'est ça la grammaire en fait. La grammaire, c'est vraiment la base quoi. Pour parler en anglais, même si tu n'as pas assez de mots, mais un anglais qui soit beaucoup plus professionnel et beaucoup plus académique. Et quand tu avances maintenant en agençant plusieurs mots, tu commences à parler l'anglais correctement. Tu vois? Et tout ça là, ça fait partie de la formation en fait. Donc, on comprend que c'est bon, hein? On peut mettre fort, hein? C'est bon, hein? Ouais, ça c'est fort. Maintenant, is allergic, etc. Seafood. Seafood, c'est quoi? Bon, food, c'est manger déjà, ou de la nourriture. Maintenant, seafood, je sais pas. Sea, c'est la mer. Food, c'est la nourriture. Seafood, maintenant, fruits de mer, au pluriel. Hein? Okay. Fruits de mer. Seafood, ce sont les fruits de mer, les fruits de mer. C'est au pluriel, hein? Seafood, fruits de mer. Donc, is allergic. Il est allergique. Alors, allergique, ici, nous envoie à quelque chose, hein? Ça nous envoie à quelque chose. Et nous devons savoir que ça a plus un attrait avec le sentimental, hein? N'est-ce pas? Ah bon? Ou bien, je sais pas, hein? C'est une question que je pose, hein? Alors, avec le sentimental... C'est une question. C'est à toi de me dire, hein? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? Regarde, là où on a mis to. We can use to show the connection. The connection. N'oublie pas, on ne dit pas connection, mais connection. Ok? We can use to. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser to pour montrer la connexion between people or things. Là maintenant, tu comprends mieux. Parce que c'était exprès de te dire en fait que allergique, tout le monde sait qu'allergique, ça n'a rien à voir avec le sentimental. Hein. Allergique, c'est... C'est ça en fait. Voilà. Je voulais dire non en fait. Voilà. Après, bon. Tu vois. Donc, par contre, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, le tout. Parce qu'on sait tous que dans notre phrase là-bas, même si on enlève... comme la phrase dit allergique, on ne peut pas dire of. On sait que of c'est le sentimental. Parce que si c'est le sentimental, alors on n'a qu'à utiliser of. Alors que ce n'est pas possible. Is allergic about seafood. On n'a pas seafood là. En fait, même s'il y avait about, on ne pouvait pas mettre about dedans. Pourquoi? Parce que allergique c'est un autre mot tout simplement. N'est-ce pas? Ça qualifie quoi? Ça qualifie seafood. Mais quel lien? Est-ce qu'on doit mettre with? With aussi, ça ne marche pas. Mais on verra bien. On verra que ça ne marche pas. Mais en fait, on peut mettre tout. Pourquoi tout? Eh bien, dans le cours, ça a été expliqué. On repart dans le cours. On a expliqué tout. On a dit, avec tout, nous pouvons utiliser tout. To show, ça veut dire
pour montrer. D'accord? C'est un verbe pour montrer. To show, pour montrer. To move, pour partir, pour se déplacer. Donc, maintenant, c'était juste pour montrer que tout show là, c'est le verbe, c'est un verbe, c'est à l'infinitif, quoi. C'est pour ça qu'on a mis tout. C'est pas tout, hein, mais c'est we can use to. Nous pouvons utiliser to. D'accord? Normalement, il y a une virgule, hein. Normalement, il y a une virgule. Nous pouvons utiliser to pour montrer. To show the connection between people or things. Things ici, c'est quoi? C'est seafood. Seafood, ça fait partie des choses. Fruits de mer, ce sont des choses, hein. Les fruits, ce sont des choses. People, c'est quoi? C'est une personne. He is. C'est une personne. Donc, on peut dire qu'il y a une connexion entre la personne et la chose. Quelque chose qui qualifie, mais en tout cas, on peut remplacer là-bas par tout. Regarde par exemple ici. He is married to the director. I am addicted to my phone. I am allergic to nuts. Ok? I am, tu vois ici, ils ont dit que je suis allergique aux noix. C'est bon, hein? Tu as vu ça? Oui, oui. Ok. Donc, c'est comme si on utilisait la qualification pour montrer le lien, la connexion qu'il y a entre les personnes et les choses. Tout simplement. Donc, ma qualification, la connexion, je veux dire en fait, je n'aime pas manger les mangues. Ou bien, j'ai une aversion pour les mangues. Je dis n'importe quoi, j'aime bien les mangues. J'ai une aversion pour les mangues. Ça veut dire tout simplement que je n'aime pas les mangues. Mais, si c'est un adjectif, ou bien je dis que je suis allergique aux mangues par exemple, je veux dire I am allergic to mangoes. Tu vois? To mangoes. Pourquoi? Parce que là, il y a le tout là, ça montre la connexion. Mon niveau de connexion avec la chose et moi. Tu comprends, non? Donc, quand on veut mettre la connexion entre les personnes et les choses, on va donc mettre tout. C'est-à-dire, la préposition tout indique la connexion qu'il y a entre les personnes et les choses. Donc, à chaque fois, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que la phrase sonne bien qu'on peut forcément mettre ça. Mais ce que tu dois mémoriser dans tes phrases quotidiennes désormais, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre à quel moment on utilise tout. On utilise tout pour mettre la connexion entre les personnes, pour faire la connexion entre les personnes et les choses. Les choses et les choses, les personnes entre les personnes. Donc, il n'y a pas que les personnes et les choses, mais la connexion entre deux choses ou deux entités, en quelque sorte. Ça peut être des personnes entre elles, ou des choses entre elles, ou bien des personnes et les choses. Dans ce cas, si on veut relier, faire la connexion là, on peut utiliser par exemple My jacket is similar to yours. On avait vu ça quelque part, si tu te souviens bien du cours. Bien sûr. My jacket is similar to yours. C'est-à-dire que ma veste est similaire à ta veste. C'est-à-dire que là, on est en train de faire la connexion entre ma veste et ta veste. Donc, là, ce sont la connexion entre deux choses. Ma veste et ta veste. On utilise tout. Pourquoi? Parce que ça marque la connexion. Donc, à chaque fois qu'on veut marquer la connexion, ou le lien qu'il y a entre la personne et la chose, on utilise tout. D'où. Mais n'oublie pas également que, pour finir un peu cette partie, we can use talk. We can use to. Nous pouvons utiliser to. To talk about someone's behavior towards someone else. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser tout également pour parler du comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Tu vois? They were really friendly to me. Ils étaient vraiment amicales. Ils étaient vraiment amicaux à moi. Ou bien elles étaient vraiment amicales à moi. Ou bien envers moi. Donc on utilise tout. Pourquoi? Parce que on veut marquer la connexion qu'il y avait entre les personnes ou les choses. Mais dans notre cas également, on a dit que tout peut être utilisé de deux façons. Soit pour marquer la connexion. Dans ce cas, on utilise cette première phrase-là. Pour marquer la connexion entre les personnes et les choses. Soit pour signifier le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Donc, soit
Le comportement de... Oh, this guy is amazing to me. He's very kind to me. Oh, this mother. Oh, this father. Oh, this colleague was very nice to me. Tu peux pas dire this colleague was very nice at me. Non, tu peux pas dire ça. Si tu dis ça, c'est une erreur grammaticale. C'est pas que la phrase est mauvaise. La phrase peut être entendue, mais on parle en fait de l'erreur grammaticale. Tu as commis une erreur de grammaire en anglais. Parce que tu as dit que ton ami, en anglais, tu as dit this friend or my manager was so nice at me. Tu as parlé, on dit, mon frère, tu as parlé anglais, mais tu fais une erreur grammaticale. C'est une erreur grammaticale, pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté la grammaire de la façon dont il s'agissait. Parce que tu veux faire la connexion entre la personne et la chose. Mais dans notre phrase, on voulait montrer le comportement de quelqu'un envers nous. Donc ça aussi, c'est utilisé avec le tout. Si on veut manifester comment la personne s'est comportée envers nous, si tu veux montrer le comportement de quelqu'un envers toi ou bien envers les choses, tu dois utiliser tout et non at ou bien about. Tu ne mets pas ça. Tu mets tout. Pourquoi? Parce que tu sais que ça marque la connexion entre les personnes et les choses. Ou bien entre les personnes et les personnes. Ou bien ça marque le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Donc si je dois dire que le directeur du site ou bien Monsieur Rida est très gentil avec moi, je ne peux pas dire Mr. Rida is very nice at me. Je ne peux pas dire ça. Je dis Mr. Rida is nice to me. Tu comprends maintenant, non? Is nice to me. Pourquoi? Parce que ça respecte la règle grammaticale. En quelque sorte. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de tout? Qu'est-ce que tu as compris? À quel moment nous utilisons l'adjectif avec la préposition tout? Je t'écoute maintenant. Alors, on utilise l'adjectif avec la préposition tout pour mettre en relation une personne par rapport à une autre. Connexion plutôt. Connexion, oui. Une personne par rapport à une autre. Ou une chose par rapport à une autre chose. Ou une personne par rapport à une chose. Bon, pour recadrer un peu la phrase, pour généraliser ça, parce que cette phrase est universelle, hein, c'est une règle grammaticale. Hein, pour dire que si nous voulons utiliser tout, on utilise tout en fait pour montrer, d'accord, la connexion qu'il y a entre les personnes et les personnes, ou les choses et les choses, ou les personnes et les choses. Donc, tout est utilisé pour marquer la connexion entre deux entités, en quelque sorte. Hein? Deux entités. Maintenant, de la même manière, tout est également utilisé pour marquer la connexion, non, pour marquer en fait le comportement, pour montrer le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre ou envers une chose. Voilà. Et tu as parfaitement raison dans ce sens-là. Donc, les phrases clés, c'est ce que tu vois ici, parce que tout c'est dans ton cours. Donc, quand tu vas ouvrir le cours, ce sont ces phrases-là que tu regardes. Là où j'ai souligné et ça. Et chaque phrase vient avec ses exemples. Donc, quand tu as cette règle grammaticale avec la préposition tout, tu n'as pas à t'en faire comment la phrase peut se comporter. Toi, tu sais uniquement comment appliquer la règle grammaticale, tu appliques la règle grammaticale. Donc, finalement, quand on revient dans notre phrase ici, en haut, on comprend que on est où là? He is allergic to seafood, n'est-ce pas? Elle est allergique aux fruits de mer. To seafood. Voilà. Parce que c'est en fait la connexion entre les personnes et les choses là. Donc on dit elle est allergique aux fruits de mer parce qu'on ne peut pas utiliser of.
Of, on a dit ça. Of, c'est pour le sentimental. On substitue avec... on substitue pas avec, mais on substitue de about. Parce que about réellement est défini pour le sentimental. Mais parfois, on utilise of. Hein, on dit ici parfois parce que la plupart du temps, c'est about qui est utilisé. Mais of est utilisé également pour substituer en fait tout ce qui va avec le sentiment. Et nous connaissons le rôle de tout. Tout, on a dit que c'est le lien entre les personnes et les personnes, ou les personnes entre ou les personnes et les choses. Donc la connexion. On utilise le mot-clé ici, c'est la connexion. Ou encore montrer le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Donc, ou encore le comportement d'une entité envers une autre entité. Donc, c'est là qu'on identifie un peu la façon d'utiliser tout. Et si on avance, on dit he is allergic, il est allergique aux fruits de mer. They're interested. Là, on comprend rapidement ce que ça donne. Hein? On comprend rapidement ce que ça donne. They're interested our project. On sait que c'est in. Pourquoi? About, c'est pour le sentimental. En fait, c'est comme ça que tu peux jauger la façon de pouvoir utiliser les adjectifs avec les prépositions, en fait. Donc, désormais, tu ne vas plus faire les filles confiants là, comme on faisait à l'école. Où les gens remplacent. Vraiment. Voilà, à l'école, on faisait des filles confiants et on est surpris parfois d'avoir un petit 5 en anglais. Oh, mais le prof, mais finalement, ça a un sens. Tu traduis par exemple dans Google Traduction, la phrase est correcte, mais c'est faux. C'est fausse plutôt. Pourquoi? Parce que, en fait, ça n'a pas respecté la règle grammaticale, tout simplement. Donc, de nos jours, avec le téléphone, tu mets une phrase comme ça. They're interested about our project. Tu mets ça comme ça. Google te met ça bien. Google te dit que ils sont intéressés à propos de notre projet. Oh, la phrase est correcte. Pas. Tu mets quoi? Tu mets le numéro 1. Alors que c'est pas ça. Tu n'as pas respecté. C'est pas la règle grammaticale qui dit ça. Ça, c'est l'anglais de la rue, tout simplement. Pourquoi? Ça n'a pas respecté. Ça n'a rien à voir le fait que tu sois américain ou le fait que tu sois, je sais pas, tu parles anglais, tu ne respectes pas la règle grammaticale, tu ne sais pas parler. On te coûte, mais on sait que tu as commis l'erreur. Donc, du coup, they're interested in our project. Exactly. That's correct. Et ça se justifie. It can be justified because you cannot use about. About is for the feelings. Okay? You cannot use on. On is something else. On, ça veut dire sur, au-dessus. On ne peut pas dire ils sont intéressés au-dessus de notre projet. Ça n'a pas de sens. Donc, on là, c'est vraiment du n'importe quoi seulement. Troisième fois, le numéro 3. Exactement. Voilà. Maintenant, in, ça tient bien parce que in, effectivement, on utilise in, la proposition in est utilisée quand il s'agit de pouvoir montrer, d'accord, l'intérêt qu'il y a entre une personne avec une chose en termes de conception. C'est-à-dire que c'est quand on montre l'intérêt, en quelque sorte. Hein? C'est pas seulement intérêt, c'est quand on montre l'intérêt de quelqu'un envers quelque chose, donc envers une idée, ou envers un projet, ou envers une pensée. Là, on utilise in en termes de proposition. Exactement, voilà. Quand on montre l'intérêt, envers quelque chose. Voilà. Donc, ça peut être, le monsieur est expérimenté dans tout ce qui est lettres, quoi. C'est-à-dire qu'il est très bon là-bas, il est expérimenté. Mais n'oublions pas, c'est pas une compétence qu'on est en train d'attribuer. Hein. Non. Ici, là, en fait, on est en train de parler parce que ne voulons pas ici faire la confusion avec at. Hein? At aussi, mais at est dans un contexte particulier. Nous verrons certainement ça. Mais ici, nous sommes avec in. At, je connais. Hein. Voilà. At, j'ai compris. Voilà. Donc ici, là, c'est plutôt quand la personne est intéressée. Et non la personne... c'est pas une compétence qu'on attribue, mais c'est la personne qui est intéressée. Ou bien on recherche quelqu'un dans le sens de l'intérêt. C'est-à-dire qu'une personne qui puisse servir dans nos intérêts, quoi. Par exemple, nous cherchons quelqu'un qui est expérimenté en design. Tu vois? Donc, la personne va servir dans les intérêts de la conception du design, tout simplement.
Donc là, on utilise in. C'est bon, hein? Et c'est justifié. Oui, c'est Maintenant, bon. une personne qui sort des États-Unis, un Américain, quel que soit son ton, tu écoutes seulement le monsieur. S'il n'utilise pas le vocabulaire, l'arrêt grammatical, la personne a commis l'erreur. Même si son ton, c'est un anglais américain. C'est faux parce que la personne a parlé. Donc, tu vois que c'est pas à propos de parler seulement anglais, c'est à propos, en réellement, est-ce que tu maîtrises la règle grammaticale? C'est comme un Sénégalais qui parle très bien français avec son ton sénégalais et un Français qui parle le français avec des fautes grammaticales. La personne qui sait bien parler, c'est le Sénégalais, même avec son ton. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Maintenant, on avance. Du coup, au fur et à mesure qu'on avance, tu vois que ça devient plus clair, hein? Ouais. Voilà. On y va. Ok. Second. Ok. I am addicted that new series on channel. Maintenant, ce que tu dois réaliser. Voilà. C'est-à-dire, je suis addicté, je suis accro. Maintenant, là, that new series on channel. Là, on dit que je suis accro. On dit que cette nouvelle chaîne 4, cette nouvelle série de la chaîne 4. Je suis accro. Cette nouvelle série de la chaîne 4. Maintenant, on ne sait pas si. Qu'est-ce qu'on va mettre ici, là? Maintenant, pour savoir ce qu'on va mettre, c'est pas un fi config, c'est pas un choix au hasard. On ne peut pas faire un fi config confiant. Non. Comme on faisait à l'école, je vais mettre le 3. Après, tu traduis. Ça donne. Google me donne ça. La traduction est bonne. Non, on ne peut plus fonctionner comme ça. Maintenant, à partir de cette leçon, comment tu parles, comment tu fais en anglais, tu commences à penser en termes de règles grammaticales. Tout ce que tu as besoin, c'est de maîtriser cette partie de grammaire uniquement pour savoir à quel moment on utilise l'adjectif ensemble avec une préposition. Donc, les plus connus, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Et dans notre phrase, on a mis le vide pour remplacer avec soit le 1, soit le 2, soit le 3. Mais si tu remplaces un de ces numéros, je vais te laisser remplacer. Tu dois justifier ce choix-là. C'est pas juste je remplace parce que ça non. On doit justifier le choix. Même si ça donne la belle phrase, que tu justifies ça, que j'ai remplacé ça parce que je t'écoute. Ok. I'm addicted of that new series on Channel 4. J'écoute. Why did you choose this? Alors, J'ai mis off en préposition parce qu'il s'agit ici d'un sentiment. Disons que je suis addict, sinon accro, à la nouvelle série de la chaîne 4. Pourquoi tu n'as pas mis 8? Parce que 8, c'est avec, en fait, dans la traduction littérale. Ouais, bon, après, ça ne va pas ensemble avec. Ok, maintenant, pourquoi tu n'as pas mis... Toi, tu as mis quoi? Of, c'est ça? Moi, j'ai mis off, oui. Ok, pourquoi tu n'as pas mis tout? Parce que le choix est suffisant. Pourquoi tu n'as pas mis tout? Alors, j'ai pas mis tout à quel moment parce on que utilise tout? Ici, il s'agit... Alors, on utilise tout, c'est quand il faudra mettre une connexion entre les choses, entre les personnes, ou les choses entre les personnes, ou les choses entre les choses. Ok. Ou bien manifester le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre, ou le comportement de quelqu'un envers quelqu'un, ou bien une chose envers une chose. Du coup, jusque-là, tu n'as pas encore trouvé la vérité. Tu as donné la réponse sans avoir... Regarde, dans ce que tu as dit là, il y a une vérité dedans. Mais est-ce que ce que tu as choisi en premier là, est-ce que c'est ça? Être accro, c'est pas un sentiment, hein? Être accro, c'est plutôt, on montre le lien. Tu es connecté, tu es lié à la chose. Donc, oh oui, c'est tout, oui, c'est tout. Là, tu as compris. Ah, exactement. Ouais. Tu vois, en fait, c'est là que maintenant, tu comprends que c'est le tout qu'il faut mettre et non le of.
Parce que tu as mis ça, tu as mis le off là. Je sais pourquoi tu as mis ça, parce que ça sonne bien. Ça sonne bien plus que tout, quoi. I am addicted of that serious. Voilà. Du coup, ça passe, quoi. Voilà, voilà. La personne dit oui, je suis anglophone, je parle anglais. C'est off, c'est off. Allez, tu mets ça, le prof te met un 5. Oh, j'ai pas eu la moyenne. Oh, comment ça? Tu vois. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle notre choix doit être justifié. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de mettre quelque chose juste parce que ça sonne bien. Comme tu apprends l'anglais académique, là tu commences à réaliser que chaque mot a un sens dans une phrase. Tu ne mets pas ça comme ça. Tu es différent de quelqu'un qui apprend l'anglais dans la rue, en fait. Genre la personne se balance avec la musique, le mot là signifie ça. Comme ça la personne n'apprendrait pas l'anglais. Hein? Oh non, le mot là ça signifie ça. C'est pas la combinaison des mots qui donne une phrase. Mais en fait, les phrases doivent être combinées avec l'usage grammatical. Donc, I am addicted to that new series on Channel 4. C'est bon, hein? Non, c'est nickel. Voilà. Donc là, le choix est justifié. Sugar is bad. Your taste. For you. For you, chill. Ok. Mais comme on a dit, déjà, traduit déjà, sugar, c'est quoi? Bad. Your Le taste. sucre est mauvais. Uh-huh. Alors, yo-til, c'est quoi? C'est le pluriel de touffe. Tif, c'est le pluriel de touffe. Alors, touffe, c'est quoi? À la place de E là, tu mets 2 O. C'est le singulier de dent, la dent. Une dent, c'est touffe. Tif, c'est les dents, au pluriel. Hein? Donc, on va prendre ceci. Ok. C'est dans au pluriel. Voilà. On met ça. Je vais écrire ça là. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, tu disais la prononciation, c'est toute. Tooth. Voilà. Tooth. Touf. Tif. Voilà. Touf. Tif. Yeah, exactement. Touf. Tif. Tooth. Tif. Maintenant, tu vas remarquer que à un certain niveau, quand tu prononces l'anglais, c'est comme on dit the. Hein? The. T-E-H là. T-H-E là. The mango. The banana. Tu comprends un peu là? Mango, banana. Les gens disent ça, mais en fait, ça en réalité, c'est à l'étape d'apprentissage qu'on respecte certaines prononciations. Mais quand tu deviens un peu beaucoup plus avancé en anglais, tu ne dis plus the. Tu commences à dire the mango, the banana, the. Donc, c'est comme si c'est deux, quoi. Tu comprends un peu là? Du coup, au lieu de tooth, tu commences à dire tout. Tu comprends un peu là? Tout. Tit. Tu comprends, non? Tit. Tout. Voilà. Maintenant, que tu dises touf ou tout Tif. ou C'est la même chose. ou tit, voilà, c'est la même chose. C'est juste les niveaux de prononciation qui, en fait, quand tu deviens beaucoup plus mature, même moi, je n'utilise plus les... Tu entendras, je dis seulement les de. The idea. Je ne dis pas the idea. Tu comprends, non? The idea. Je ne dis plus trop ça. Parce que, réellement, bon, il y a des règles grammaticales à respecter quand même aussi. Hein. Ça, on en verra quand on verra les voyelles. On verra bien les voyelles. Ou lorsqu'on met, on prononce, j'avais dit ça juste en passant, quand on prononce, par exemple, the, devant une voyelle, ça c'est le de. Voilà. Mais après, même devant une consonne, tu auras l'habitude. C'est comme ça que les anglophones sont, quoi. Quand tu les observes, en fait, tu comprendras qu'ils utilisent. Il y a des choses qui banalisent maintenant, parce que c'est ça qui fait la communication réelle.
se base réellement sur ça. Donc, mais c'est au départ qu'on respecte quand même certaines... mais dès qu'on est déjà, on a la main, on n'est plus obligé de dire touf, tif. Là, tu dis comme tout, tit, my teeth. Là, les gens comprennent. Tu es en train de parler de tes dents. My tooth. Là, on sait que tu parles de ta dent. Voilà. Là, c'est bon, hein? Ouais, c'est bon, c'est carré. Du coup, là, sugar is bad, your teeth. Maintenant, c'est à toi de voir. Maintenant, je veux que tu fasses le tour complet. Tu me dis que ça, je peux remplacer parce que, ça, je peux pas remplacer parce que, ça, je peux pas remplacer parce que, parce qu'il n'y a que une seule préposition que tu dois remplacer. Donc, les deux autres là, même si tu ne remplaces pas, tu justifies. Donc, tu me dis que tu remplaces ça, tu justifies pourquoi. Tu dis que tu remplaces ça ou tu ne remplaces pas, tu justifies également. Tous les trois là, moi je t'écoute, je corrige juste à la fin. Je donne mon appréciation à la fin plutôt. Donc, je t'écoute. Okay. Sugar is bad for you because we use pour signifier en fait que ici il s'agit de déterminer une chose abstraite, s'il faut le dire, un sentiment abstrait. Et on n'a pas utilisé le hâte parce qu'ici le hâte signifie on utilise le hâte en préposition dans une phrase lorsque on veut déterminer une compétence. Et le off lorsque on veut on utilise le off en position lorsqu'on veut substituer about lorsqu'il s'agit d'un sentiment. Mais non, I'm really excited. The new house. I'm really excited. Non, tu t'arrêtes juste si tu finis là, parce que je dois intervenir sur cette partie. J'ai fini, oui, j'ai fini. Ok, donc finalement, au final, tu as choisi quoi? J'ai choisi fort. Ok. Fort. J'ai écouté ce que tu as dit. Voilà, je voulais juste avoir la confirmation. Donc, pour toi, c'est sugar is bad for your teeth. C'est bon, hein? Your teeth. Ok, bon. Tu as trouvé, mais l'explication que tu as donnée, c'est pas trop ça, hein? C'est pas trop ça. Pas abstraction, en fait. Parce que pour pouvoir avoir le mot qu'il faut, par exemple, c'est quand si tu dis sugar is bad for your teeth. C'est-à-dire que là, tu montres une chose qui... c'est-à-dire qu'ici, il y a quand même une petite différence que tu veux faire, d'accord, entre la personne et la chose. C'est-à-dire que il y a, par exemple, le sucre qui est là. Ok, je vais repartir parce que c'est important cette partie-là pour que tu puisses... Parce que les autres, tu as compris ça. Juste peut-être que je n'avais pas bien expliqué la partie. Il y a des exemples que j'ai mis ici quand même. C'est important cette partie-là. Le faux, là, ça revient très souvent. Tu vas voir que c'est vrai qu'on est en train de perdre du temps sur cette partie-là, mais tu verras que ça va aller très vite quand on sera dans le concret dans nos conversations. Tu vas voir qu'il y a des choses quand même qui vont aller très vite parce que la base est déjà là. Je vais prendre... Par exemple là, exercise is good for you. Stress is bad for you. The town is famous for its cheese. I am responsible for the financial side of the business. Vous voyez, là, c'est une attribution d'une idée
ou une qualification d'une chose pour quelqu'un en fait. On attribue une qualification, d'accord, d'une idée à quelqu'un. C'est-à-dire on dit que le travail est bon pour toi. Donc on qualifie la chose pour la personne. Ça dit pour généraliser cette règle-là, on peut dire on utilise for pour qualifier une chose pour la personne. C'est bon, hein? C'est carré. C'est Voilà. carré. Pour qualifier une chose, parce que si on reste là, pour qualifier une chose, ça veut dire que si on remplace tout ce qu'on veut faire, on va trouver. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas perdre l'usage de for. C'est-à-dire pour tous les mots que tu vas rencontrer, quel que soit, si tu dois te retrouver avec le for, il faut que tu aies un mot-clé qui t'indique. Donc, d'où je propose qu'on ait à dire en fait que le for est utilisé pour qualifier une chose pour la personne. Par exemple, tu vois, the town is famous for its cheese. La ville est célèbre pour son fromage. Tu as vu? C'est-à-dire tu qualifies une chose pour la personne. Qu'est-ce qui est qualifié ici? C'est la ville. Pourquoi? Pour ses fromages. Donc, stress is bad for you. Qu'est-ce qui est qualifié ici? C'est la personne. Qu'est-ce qui est qualifié? C'est le stress. D'accord? On qualifie la personne, on dit que c'est comme une comparaison qu'on a fait, quoi. On a fait dans une personne, on dit le stress est mauvais pour la personne. Donc, on dit que le stress est mauvais pour la personne. Donc, on qualifie la chose pour la personne. C'est pour cela le mot pour là a un sens for. Donc, on qualifie pour. Qualifier pour. Et là, dans notre phrase, il est clairement dit, je suis d'accord, tu as trouvé. Sugar is bad. Non, c'est pas ici. C'était là, hein? Sugar is bad for your teeth. Voilà. C'est-à-dire que le sucre est mauvais. Donc, on qualifie la chose pour la personne. C'est comme pour montrer le sucre est mauvais pour la personne. Le sucre n'est pas bon, en quelque sorte. Mauvais, c'est un peu trop dire. Le sucre n'est pas bon pour la personne. Maintenant, le at. At, tu as trouvé, mais je vais peut-être appuyer pour faire asseoir cela. At, c'est quand on veut attribuer la compétence de quelque chose à une personne. Ça peut être une compétence ou une capacité. The skills or the ability. She's brilliant at math. C'est une compétence. She is good at English. Mr. Brian is good at English. Quand tu dis que Mr. Brian is good for English, c'est faux. Mr. Brian is good to speak English. Oh, les gens écoutent ça. Le gars là parle anglais. Regarde comment il dit. Il dit que Mr. Brian is good for. Mr. Brian is good to speak English. C'est vraiment une très mauvaise phrase, hein. Ou non, cette fille là, this girl is good to speak English. Tout le monde a compris. Tu as parlé anglais, mais tu n'as pas dit la vérité. Carrément, tu n'as pas à côté. Tu peux pas dire que she's good to speak English. She's good at English. Ça, c'est la bonne phrase. Donc là, on attribue carrément la compétence ou la capacité à parler l'anglais. So this man is good at football. Exactly, correct, excellent. Tu peux pas dire it's good for playing football. Tu es juste en train de raconter ta vie en fait. Croyant que tu parles anglais, mais ça tu racontes carrément ta vie. Tu racontes ta vie, tu fais ton numéro devant les gens que tu parles anglais. Alors que tu as tapé à côté de la grammaire, mon frère. This man is good at basketball. Excellent. Good at basketball. C'est-à-dire que tu attribues la capacité, la compétence de la chose à la personne. Je ne peux pas dire good to play. C'est-à-dire que là, les gens vont te regarder comme ça. Non, le mec, il fait son numéro en fait. Il fait son
numéro, il fait son numéro, donc il parle anglais. Maintenant, ceux qui veulent apprendre l'anglais vont dire, ah, le mec là, il a un ton. Il parle anglais correct, anglais américain. Alors que le mec, il est en train de bombarder là-bas. Maintenant, quand c'est un anglophone qui écoute, celui qui connaît réellement l'anglais, il dit, ah, le gars là, franchement, qu'est-ce qu'il fait là? Il parle même quoi même? Ouais. Donc, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a appris l'anglais académique et une personne qui a appris l'anglais dans la rue. La personne parle anglais, on l'écoute. C'est pas parce qu'on t'écoute, c'est pas parce que les gens t'écoutent que tu sais bien parler, non. Mais il n'est pas défendu de pratiquer. Mais si on doit apprendre l'anglais réellement dans la profondeur. Comme tu as dit, l'anglais, c'est très facile. Le français, on a appris ça depuis longtemps là. Je commets toujours des erreurs en français jusqu'à là. C'est n'importe quoi ça. Ah, ok. She's bad for your taste. Donc, on qualifie une chose pour la personne. C'est bon, hein? Ou une chose, non, là tu as compris. Et for, plutôt of, c'est on substitue de about. Donc, c'est toujours un adjectif. Une proposition, utiliser un adjectif pour exprimer le sentimental, hein, tout ce qui est sentiment. Voilà. Donc, généralement, on utilise about, mais parfois, on utilise également of pour pouvoir remplacer cela. Donc, la phrase qui est la toute dernière, non, l'avant-dernière, vas-y, tu fais la même chose, tu remplaces et tu expliques pourquoi tu as remplacé. Chaque mot tu remplaces. Si c'est pas remplacé, si c'est pas bon, tu dis que je ne remplace pas ça parce que. Voilà, je te coupe. I'm really, laisse-moi développer, ma nigga. Okay, I'm really excited about the new house. Explain. Give your explanation. You must justify the choice. Alors, ici, il s'agit de signifier un sentiment. Si on dit ici, je suis vraiment excité à propos de la nouvelle maison. Bon, moi j'ai mis about parce qu'il s'agit d'un sentiment. Alors, j'ai pas mis le off parce que tout simplement le about ne peut pas se substituer. Alors là, ça c'est ma traduction parce que c'est quasiment la même proposition qu'on peut mettre. Et le tout, mais on n'a pas mis le tout parce que le tout signifie lorsqu'on veut mettre la connexion entre d'une personne à une autre personne, d'une chose à une personne ou d'une chose à une autre chose. Ok. Qui sont par jour où je me suis trompé. C'est exactement ça. Tu as trouvé pour tout. Oh, yes. Et bravo pour les efforts fournis. Hein. Je te remercie parce que ça montre beaucoup d'implication. Je t'assure, c'est pas parfois facile de travailler en ligne et que la personne te suive. Mais là, ça montre clairement que tu t'es investi. Hein. Clairement, je suis content quand même. Le tout, effectivement, c'est ça. C'est en fait pour mettre la connexion entre les personnes et les choses, ou les choses, ou alors montrer le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Alors, donc c'est là qu'on utilise le tout. Hein. Et ça, c'est très important d'ailleurs. Et on n'a pas à mettre tout dans cette première phrase-là. Pourquoi? Parce que on peut pas dire I am really excited to the new house. Parce que tout, ici, là, cette phrase-là, en fait, excited, c'est une joie. Donc, c'est carrément, ça a rien à trait avec le sentimental qui est clairement différent d'une connexion de quelqu'un à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un à une chose, ou encore le comportement de quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, le choix n'est pas justifié
pour le tout. On ne peut pas mettre tout, d'accord? On passe à of. Exactement. Of, en fait, c'est un adjectif de sentimental, c'est vrai. Réellement, quand on regarde, I am really excited for the new house. Mais n'oublions pas que d'après la grammaire, le mot utilisé pour of en substitut de about, c'est parfois. Donc, on utilise parfois of, d'accord, pour exprimer également le sentimental à l'instar de about. Par contre, la remarque faite est que of, lorsqu'il est utilisé dans une phrase en tant que préposition, lorsqu'elle est utilisée, c'est une préposition. Lorsque of est utilisé, on remarque la présence d'un verbe conjugué. Tu comprends? La présence d'un verbe dans la phrase qui puisse donner la possibilité de mettre of. Or, ce verbe-là n'est pas là. Cette phrase, clairement, de toute évidence, va donc prendre about. Et ça se justifie pourquoi? Parce que about, c'est carrément tout ce qui va avec le sentimental. I am really excited about the new house. Donc là, clairement, on est d'accord sur ce point-là, que c'est of qui doit être remplacé. Tu vois, hein? Eh bien, voilà. C'est about qui doit être mis. About, exactement. Excuse-moi, qu'est-ce que je raconte là? About, le numéro 1. Excuse-moi, le numéro 1, exactement. Donc c'est le numéro 1 qui doit être remplacé. On est d'accord, hein? Voilà. Oh, that's right. Ok. Maintenant, tu vois que au-delà du cours, nous sommes supposés avoir ces règles grammaticales là en tête. Et c'est pas difficile à comprendre. Le but c'est pas de garder, parce que ça c'est juste mettre les bases de la grammaire, mais après on a beaucoup de choses à apprendre là. N'oublie pas. Donc ces choses là dépendront de ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Donc nous n'aurons pas encore. Voilà, donc ça veut dire quoi? Les maîtriser. Exactement. Donc il faut que tu aies ça en tête quand tu dors même, que tu arrives à bien savoir comment on utilise about en tant que proposition avec un adjectif, comment on utilise un adjectif avec of, à quel moment on utilise un adjectif avec to, à quel moment on utilise un adjectif avec in, à quel moment on utilise un adjectif avec about, à quel moment on utilise un adjectif avec in, avec at, tu vois, dans toutes ces, avec for, etc., etc. Tout cela, en fait, c'est la base pour ce chapitre-là d'ailleurs. Les autres chapitres, quand on verra ça, tu vas voir que ça fera le cumul. Tu verras qu'en fait, à la fin de cette première partie, tu auras tellement une base de grammaire solide en fait, que parfois il y a des mots, des erreurs que tu faisais avant, que tu ne pourras plus faire ça. Pourquoi? Parce que tu as la grammaire. Maintenant, après, on sera maintenant dans les textes où on va faire des dialogues réels et des conversations. Là, tu vois, comme maintenant, quand tu feras le listing, tu vas comprendre pourquoi tel Américain a dit ça, pourquoi tel bus a dit ça. En fait, ça deviendra tellement fluide parce que tu comprends le sens des mots. Donc, ta façon de parler et de comprendre l'anglais sera beaucoup plus académique. Quand quelqu'un parle anglais, tu sauras que la personne là, moi j'entends ça tout le temps, nos responsables qui commettent des erreurs, même en anglais. Hein. J'écoute et je sais que non, ça c'est une erreur. Mais je ne dis pas que la personne a commis une erreur. Je ne dis pas ça. Mais je sais que cette partie-là, la grammaire n'est pas respectée. Tout simplement. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Moi, je suis déjà à la dernière phrase. Là. Ok, très bien. Dis-moi. Donc, la dernière phrase, alors, donne-moi tout avec les explications. Voilà. My boss is terrible at communicating because we use at because, and this sentence we can know alors ici il est exprimé
une qualification, une compétence. Ou comment dirais-je? Je pense oui, une compétence. Ou alors terrible, je sais pas si c'est dans le mauvais sens ou si c'est dans le sens figuré. Si en anglais il y a aussi ça comme en français. Faut dire, Terrible. parce que terrible. Terrible. Je sais pas si c'est terrible en français, je sais pas. Mais moi j'ai mis my boss is terrible at communication. Mais non. Vu que j'ai pas encore bien saisi pourquoi on met le in, je mets ça en point d'interrogation. Donc moi j'ai mis au pif par rapport à moi ma traduction que j'ai eu à faire de la phrase. Et non, le tout bien évidemment. My boss is terrible. Le tout bien évidemment. Il s'agit de la connexion entre les personnes, choses et choses. Personnes, choses. My boss is terrible. Donc vas-y, essaie un peu de m'éclairer là au niveau de in là, s'il te plaît. Voilà. Donc, in is used in the sentence because of the. You must notice that when we use in, is generally for to attribute the interest, okay, for somebody Ok. to an idea or a project. In general, we use in with as a preposition with an adjective to show the conception, the conception of the person, the interest of the person in that conception. Do you understand? If the person is interested in the project or in Yes, the I do. idea or in the some kind of thinking, okay, Project. okay, or a project, so it is actually used for showing the interest, okay, of a person in that thing. Do you understand? So No, I don't. in this case, we cannot say my boss is terrible in communicating. We cannot say that, even though the sentence is You cannot say that you're here. is sounding good, but we cannot use in because the phrase or the sentence is sounding good. C'est pas parce que ça sonne bien à l'oreille qu'on va utiliser ça, parce que c'est bien beau quand tu mets my boss is terrible in communicating, ça sonne bien. Et si tu traduis ça à Google, Google te donne une phrase correcte. Communicating, c'est communication. Ce n'est pas communication comme tu as dit tout à l'heure, c'est communicating. Donc my boss is terrible. Si nous voulons utiliser to, we cannot use to because to is used to show the connection between people and things. Okay, when you want to make a connection between someone to something, you must use to. Tu veux faire la connexion entre une personne et une chose, tu utilises to. Or to show the behavior of someone to someone else. Ou pour montrer le comportement de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Là, tu utilises tout. Donc, la connexion entre les personnes et les choses et la connexion ou bien le comportemental de quelqu'un. Non, le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Là, tu utilises tout.
Par contre, So my sentence is correct? yeah, you have correct sentence. Yeah. So, well done. Well done, ça veut dire bravo. Donc, well done. Parce Thank you. que we use at when in our sentence we want to attribute the ability or the skill to someone. Nous utilisons at dans une phrase lorsque nous voulons attribuer une capacité ou une compétence. Skill, c'est compétence. Ability, c'est capacité. Donc, lorsque nous voulons attribuer une capacité ou une compétence à quelqu'un, on utilise at comme préposition avec un adjectif qui va avec. Le mot terrible, ça peut être dans un sens positif, hein? D'accord? Ça peut être aussi dans un sens négatif. On peut dire mon boss est terrible. Voilà. On peut dire que mon boss est terrible en se communiquant. Ça ne veut pas dire que le boss il est mal. Donc en fait, on dit qu'il est très bon, quoi. Genre, le gars il est terrible là, quand il parle et tout ça là. Ça peut aussi être dans un sens négatif aussi. Mais que ce soit négatif ou positif, c'est une façon d'attribuer cette compétence là à quelqu'un ou une capacité à communiquer à quelqu'un. D'où on utilise at. C'est bon, hein? Non, c'est bon. Okay. So my boss is terrible at communicating. That's good. Okay. Thanks. Maintenant, tu as toute une liste, hein, d'accord? Des exemples. Par contre, il y a un exercice que toi, tu dois faire ça seul. Il faut que tu arrives à faire ça. Tu vas remplir ça. Je ne vais pas faire ça avec toi. Tu as juste un dernier exercice. Tu as vu ça, non? Lequel? Le tout dernier, là. Adjective and prepositions. Le 2 là, ok. Voilà. Mais tu m'as donné ça. Tu m'as déjà donné ça. Oui, c'est dans le support que tu as téléchargé. Tu as téléchargé, non? Ok. Tu as téléchargé le cours, non? Ok. Oui, je crois que j'avais téléchargé quelque chose. Tu m'as envoyé par mail là, non? Voilà, exactement. Donc, du coup, tu vas voir à la fin du support un exercice. Et l'objectif, c'est que tu puisses, en faisant ça, tu vas chercher à réviser tout ce qui va avec en premier là. Tu vois, non? Donc, quand tu cherches à réviser, à la fin, il y a un exercice qui t'attend en fait. Ça, tu montres ça demain en fait. Tu montres ça demain. Je vais tuer ça. Ouais. Parce que, en fait, ça, c'est pour faire asseoir le... Je vais tuer ça. Ouais, exactement. Je suis vraiment confiant. Donc, c'est important de... Voilà. En tout cas, pour cette séance de cours, pour ce chapitre-là, c'est bon. Je voulais juste introduire le prochain chapitre-là que nous allons faire finaliser demain. Je vais introduire ça vite fait. Mais sinon, sur cette partie-là, est-ce que tu as des questions? Le titre de cette leçon... mes questions... Oui, vas-y, dis-moi. Donc, en fait, parce que je vois ici qu'on s'est plus axé sur les prépositions, en fait. Donc, en fait, c'est adjectives and prepositions. Mais en vrai, dans le fond, c'est plus les prépositions sur lesquelles nous avons travaillé. Non. Nous avons travaillé sur... Parce que les adjectifs sont multiples. Tu vois, non? Le nombre des adjectifs est supérieur au nombre des propositions, même en français. La remarque générale. Hein? On peut avoir autant d'adjectifs. C'est tellement beaucoup. Mais les prépositions... Parce que, imagine-toi, pour une seule proposition... Donc, en tout... Voilà, une seule proposition, on peut utiliser de multiples adjectifs. Par exemple, une proposition A, tu peux utiliser bon, mauvais, excellent. Non, mais sinon c'est carré, c'est carré. Déjà là, c'est bon, j'ai capté. Ouais. Mais non, dis-moi un peu. Donc, en tout, au niveau des propositions, nous avons que for, at, of, to, about, of, et... Non, about et in. Parmi ceux que nous avons pu étudier. Voilà, maintenant, tu peux noter ça comme préposition. Je te dis les prépositions qu'on a eu à faire. Tu notes les prépositions dans ce chapitre-là.
dans le chapitre des adjectifs et prépositions, nous avons étudié les prépositions comme at, virgule, about, virgule, to, virgule, for, virgule. C'est bon? C'est tout? Of. Oui, oui, il y en a que... Of. Il y a of. Il y a 6. Ouais, tu as mis of aussi? Oui, j'ai tout Voilà. noté là. Tu as mis aussi in, hein? In aussi. Tous. D'accord. Donc, ce sont là des prépositions. En fait, tout l'objectif de ce module-là, tu ne pouvais pas comprendre ça peut-être si... Bon, c'est juste une manière de parler, hein. Peut-être que si je citais ça directement, tu n'aurais pas pu comprendre ça un peu de cette façon-là. Donc, il fallait quand même essayer de détailler ça, parce que c'était l'objectif de ce cours-là. Parce que les autres cours Non, mais c'est dépendent, assez. en fait. Voilà, les cours sont interliés, Très en bien. fait. C'est ce que je veux dire. C'est Donc, très bon. il fallait aller sur une série d'exemples concrets. D'abord des exercices, ensuite des explications et rebondir sur le... Donc, c'est un peu ça l'objectif, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions sur cette partie-là. Non. Ok. Donc,